Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale et particulière. Vous avez été nombreux à me dire « Oui, bon, il faut arrêter maintenant de nourrir le troll Tréfingui ainsi que de Biaz, mais je me devais quand même de faire une dernière vidéo qui va clôturer cette affaire, qui va clôturer ma première vidéo à dire que Tréfingui et de Biaz sont des arnaques. Ce n'est pas le grand monarque. Et aujourd'hui, cette vidéo est là pour établir le lien entre André de Biaz et Pascal Tréfingui. Alors, c'était un coup de marteau pour moi. Je ne m'attendais absolument pas, mais vraiment, je ne m'attendais absolument pas à ce que André de Biaz soit en contact direct avec Pascal Tréfingui. Que de Biaz soit un petit peu un illuminé qui croit en ses rêves, etc. Bon, je me disais, ok, oui, ça peut arriver comme Durif, comme beaucoup d'autres personnes. Notamment, en plus, André de Biaz n'est pas catholique, comme ils veulent faire croire. Nous allons encore le voir dans cette vidéo. Mais qu'il soit vraiment en contact avec André de Biaz, avec Pascal Tréfingui, ce fut une véritable surprise, un coup de marteau pour moi. Parce que du coup, en fait, ça légitimise beaucoup de choses du côté de Pascal Tréfingui. Ça veut dire que tout ce qu'il dit peut être associé en fait à André de Biaz. Et tous les golems qui croient dur comme fer que André de Biaz est le grand monarque, eh bien, sont ni plus ni moins que des golems en fait. Arrêtez de suivre ce faux grand monarque, il n'est absolument pas grand monarque. C'est un mythomane au même titre que Pascal Tréfingui. À chacune des histoires qu'il a pu vous donner, c'est-à-dire oui, j'ai sauvé Jean-Paul II, oui, j'ai rencontré Jean-Paul II, oui, j'ai reçu l'épée flamboyante, oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il n'apporte jamais la moindre preuve. Et de toute façon, le fait que j'ai pu établir le contact et le lien entre les deux démontre la supercherie spirituelle. Donc dans cette vidéo, par contre, je ne vais pas pouvoir vous diffuser la conversation entre moi et André de Biaz, notamment les vocaux qu'André de Biaz a pu faire, puisque dans la loi française, il est interdit de communiquer des données privées. Je vais juste vous faire écouter 2 secondes où il dit « Bonjour Napo », juste pour que vous voyez que j'étais bien en contact avec lui. Et nous allons faire le lien grâce en fait à Pascal Tréfingui. C'est lui-même qui a vendu la mèche. Parce que ça, je vais vous expliquer. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, comme vous avez pu le voir, après ma première vidéo sur l'arnaque du grand monarque de Biaz, Pascal Tréfingui est monté au créneau. La vidéo a fait mouche, il hurlait de douleur comme les démons, hein. Quand on fait un Ave Maria ou un signe de croix devant eux, il fuit et il pleure de douleur. C'est ce qui s'est passé avec la vérité. Comme le Seigneur nous le dit, l'épée de la vérité, c'est comme un glaive. Ça fait des gros bobos. Et c'est ce qui s'est passé pour Pascal Tréfingui et André de Biaz. La vérité de ma vidéo leur a fait beaucoup de mal. Donc j'ai répondu une première fois, vous allez pouvoir voir la vidéo, à ces allégations, comme quoi que il était en contact avec la maison de Bourbon qui connaissait Louis XX, etc. Moi, je me suis renseigné de mon côté. J'ai appelé la maison de Paris des Bourbons qui a confirmé qu'ils ne le connaissaient absolument pas. J'ai envoyé des messages à des contacts du cercle de Saint-Louis, etc. C'est exactement la même chose. Il a dû apparaître une fois ou deux à une messe juste pour essayer d'aller faire des photos ou je ne sais quoi. Donc voilà, en fait. Il n'y a rien de plus ni de moins. En fait, il est inconnu au bataillon. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le numéro d'André de Biaz. Et moi, je voulais savoir s'il connaissait cette personne. Donc, avant toute chose, je lui ai envoyé un SMS très poliment. Je lui ai dit « Bonjour, monsieur de Biaz, je suis Napo, un youtubeur. J'ai reçu votre numéro de la part de nanana. Je souhaite vous contacter concernant une urgence. Effectivement, un individu fait semblant de vous connaître et récolte de l'argent sur votre dos. Je souhaite clarifier ça au plus vite afin d'éviter à des malheureux la perte de leur argent. Je suis à 90% sûr que vous n'êtes pas en contact avec lui. Pouvez-vous me rappeler? Merci, bonne journée. » Donc là, il est 10h25. Hein. Notez bien l'heure. C'était vendredi, il était 10h25. Donc en fait, moi, j'étais, comme je vous le dis, je pensais vraiment que les deux n'étaient pas du tout en contact ensemble. Et donc, monsieur de Biaz va me répondre à 12h13 en m'envoyant un lien avec des prophéties, et puis il va commencer à m'expliquer qu'il est le grand monarque. Regardez ceci, regardez cela, ça correspond. Regardez, c'est moi enfant avec la modification, on a modifié les contrats, etc. Mais bref, ça on s'en fout. En fait, le problème, c'est que déjà de base,
Quand quelqu'un vient vous voir, par exemple, c'est comme je l'explique. De toute façon, vous allez avoir les vocaux de ma propre part. Quand quelqu'un vient vous voir et vous dit oui, il y a un monsieur qui dit qu'il vous connaît, etc. Il récolte de l'argent à votre nom, etc. Déjà, moi, je me dis, c'est qui le guignol qui fait ça, quoi? Qui est-il? Je viens pas embrayer sur autre chose. Donc déjà là, ça montrait déjà des soupçons. Après, donc, du coup, alors, il commence à faire des vocales en m'expliquant sa vie sur le grand monarque, etc., alors que je m'en fous. Alors moi, je lui ai dit ça. Bonjour Monsieur Biaz. Alors du coup, j'ai vu vos messages là. Donc il y a quand même pas mal d'interprétations, étant donné que vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites, comme quoi que vous n'étiez pas le fils d'Alpha machin là. Ça, je n'ai jamais dit ça, parce que je vois pas pourquoi je le dirais, puisque c'est de fait, c'est sourcé. Après que ça soit vous avec une couronne, etc., ça c'est libre à l'interprétation. Et le fait que vous ne soyez pas catholique, c'est vous-même qui le dites. Vous dites, je suis un roi, enfin un monarque universel, il n'y a pas de religion, la vraie religion, c'est la foi en Jésus-Christ, musulman, etc. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans votre entretien. Secondo, vous parlez que l'Église n'existe plus, machin, à cause de Vatican II, etc. Alors donc, vous n'êtes pas catholique. Même Louis XX, qui est roi légitime de France, reconnaît l'Église catholique et donc est même assisté récemment à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Donc voilà, vous n'avez un discours qui n'est pas absolument pas catholique. Donc c'est normal pour moi de dire que pour moi, vous n'êtes pas catholique. Après, vous vous sentez catholique peut-être, mais pour être catholique, il faut vivre catholiquement. Il faut aller à la messe, il faut aller à la confession, et il ne faut pas insulter l'Église de Dieu. Mais dans tous les cas, ça, si vous voulez, moi, j'ai aucun problème de vous donner un droit de réponse. Ça, on peut faire une vidéo ensemble et on reprend ma vidéo et vous vous expliquez. Il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour la petite preuve concernant le fait que j'étais bien en vocal avec André de Biaz, ça va être celle-ci. Alors, monsieur Nabo, encore une fois, je n'ai jamais... Voilà. Comme ça, eh bien, je ne peux pas en donner plus, bien entendu, pour des raisons juridiques. Mais ça prouve, et puis après, voilà, c'est de bonne foi. Et de toute façon, Pascal Trefangui le confirmera après en vidéo. Alors surtout, restez jusqu'à la fin et ne manquez pas tout ça. Là où il y a Donc du coup, après, il me répond... un problème, effectivement, c'est eh bien concernant ce Pascal Trefangui. Donc moi, j'aimerais éclaircir ce point-là avant toute chose, et après... Parce que là, du coup, il me répète ces histoires de grands monarques, etc. Alors moi, je vais directement à la question. Bien entendu, et tout naturellement, on peut discuter de vive voix, eh bien, de vos trucs, comme quoi vous êtes le grand monarque, etc. Il n'y a aucun souci. J'ai aucun problème avec ça. Et on n'a jamais été en contact à l'époque ensemble. Je n'ai absolument pas le moins. Oui, parce que du coup, juste avant, il disait qu'on avait été déjà en contact. Il était venu auprès de moi pour m'envoyer des fichiers de grands monarques, je ne sais quoi. J'ai aucun souvenir de cette affaire. Moindre souvenir, voilà, puisque c'est la première fois que je fais une vidéo à cette encontre. La dernière vidéo, c'était concernant toutes les prophéties du grand monarque. Je ne crois pas que je vous avais cité dans cette vidéo, ou dans mon article d'ailleurs. Mais ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est que Pascal Trefangui dit être votre officier, dit qu'il a pleine autorité d'après vous, et il explique également que vous lui avez dit qu'il va falloir intenter un procès contre moi et me couper les couilles. Entre autres, il dit également que vous avez dit que, eh bien, à la Restauration, vous allez tuer des Bretons, vous allez tuer des Français. Alors, si vous êtes ce fameux grand monarque de paix, comme vous semblez vouloir le faire croire, alors il va falloir... Là, c'est plutôt le grand monarque du prout. Vous savez, le P, le prout, hein, c'est pas la paix, la paix. Hein. Vous expliquer très rapidement ce sujet, parce que là, malheureusement, on tombe sous le coup de la loi. Et vous êtes en France, vous n'êtes pas exilé au Brésil comme lui. Et secondo, ce monsieur, eh bien, en disant qu'il est proche de vous, il dit qu'il récolte de l'argent pour vous. Des gens demandent les RIB pour lui donner de l'argent pour vous. Alors que moi, je pense que cet argent, il va pour lui. Donc du coup, eh bien là, moi je pensais encore qu'il n'était pas du tout en contact. Hein. C'est pour ça que je lui dis, bah réveillez-vous. Dites la vérité, alors dites si vraiment vous le connaissez ou non. Parce que c'est très grave ce qu'il est en train de dire là, sous prétexte que c'est vous qui donnez les ordres en fait. Parce que ça, il n'a pas l'air de s'en rendre compte, André de Biaz. Hein. Et donc moi, j'étais encore dans le déni. Hein. Alors très bien. Mais il ne faut pas vous mettre en colère.
Et là, il commence à s'énerver en disant « Je n'ai jamais appelé à tuer des Bretons et des Français !» Gna gna gna. Ouais, mais du coup, tu dis toujours pas si tu connais ou non De Biase, hein. Tréfingui. Parce que, excusez-moi, mais vous n'avez toujours pas répondu à la question. Est-ce que vous êtes en contact avec Pascal Tréfingui? Est-ce que Pascal Tréfingui fait partie de votre association ou de je ne sais quoi qui fait partie de votre aventure? Parce que c'est lui-même qui relaie ces informations-là. C'est lui-même qui dit que vous appelez à tuer des Bretons et des Français. Ce n'est pas moi qui est en train de l'inventer. Donc maintenant que des gens disent des choses sur vous, très bien. Eh bien alors dites-moi si vous voulez que je vous défende. Dites-moi si oui ou non vous connaissez ce Pascal Tréfingui. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour répondre à ma question. Maintenant, vous êtes en colère, très bien, ça je peux le comprendre, puisque c'est toujours pas très agréable de se faire dire des choses. Moi, Pascal Tréfingui est également en train de dire des choses sur moi, mais moi je m'en fous, je suis sous les auspices du Seigneur. C'est le Seigneur qui me protège et qui me défendra. Mais la question c'est, est-ce que vous faites partie de cette association-là? Est-ce que vous êtes en contact avec Pascal Tréfingui? Est-ce que vous lui avez dit tout ce qu'il dit? Alors, vous avez juste à répondre tout simplement oui ou non. Comme la Bible dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. N'allez pas essayer d'aller je sais pas où. Dites-moi juste si oui ou non vous êtes en contact avec Pascal Tréfingui. Est-ce que oui ou non vous le connaissez? Est-ce que oui ou non vous lui donnez des ordres comme il le dit? Est-ce que oui ou non il vous a demandé de pouvoir maintenant aller avec son petit ami homosexuel comme il l'a dit dans sa dernière vidéo où il explique qu'il vous a demandé l'autorisation pour aller forniquer les fameux catholiques, hein. Homosexuellement avec son nouveau petit ami. Alors dites-moi si oui ou non. Et d'ailleurs, Pascal Tréfingui dit que De Biase a accepté cette nouvelle union homosexuelle. Donc vous voyez, hein, le catholicisme, on en est loin. Hein. Et si tout ça est faux, alors on fait une vidéo pour mettre un terme à ces agissements. Et si c'est vrai, eh bien je vais faire une vidéo également pour montrer que oui, Pascal a raison. Voilà, et donc c'est pour ça que cette vidéo est là. Ça montre que finalement, en fait, André De Biase n'a absolument pas répondu à la question. Il a tout le temps dévié pour ne pas répondre à ce que je lui disais. Et il reste 2 enregistrements. Donc ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que vous êtes bien en contact avec Pascal Tréfingui, d'accord? Et donc tout ce qui sort de sa bouche vient également de votre bouche au plus haut niveau. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire en expliquant par texto « Je n'ai jamais appelé à tuer des Bretons, à un moment faut arrêter ». Eh bien alors, pourquoi votre soldat, comme il s'appelle, comme vous l'appelez d'ailleurs, votre officier Tréfingui, dit qu'il faut tuer des Bretons républicains, des Français républicains, et là vous n'assumez pas. Vous êtes là en train de divaguer, ouais, on parle, hop, on passe à côté du sujet, etc., mais vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites. Vous jouez à un jeu extrêmement dangereux. Que vous me dites que je n'ai jamais appelé, alors dites-moi si oui ou non. Parce que en fait, le problème, c'est qu'il est directement associé à ça. Parce qu'il refuse de se dissocier de Pascal Tréfingui. Pascal Tréfingui dit bien qu'il est sous le couvert d'André De Biase. Donc c'est un jeu extrêmement dangereux pour André De Biase. Il va falloir qu'il se méfie et qu'il s'en défende très rapidement. Parce qu'il y a des personnes qui écoutent. Je ne suis pas le seul à écouter les vidéos, il y a énormément de monde qui écoute. Non, vous connaissez Tréfingui. Là, vous êtes en train de me dire que vous le connaissez, puisque vous refusez de répondre à la question. Moi, quelqu'un vient me voir et me dit « Oui, il y a lui, il parle, il dit que t'as dit ça, etc. » Moi, je vais lui dire « Mais ce pélo, je ne le connais pas. Qui est cet enculé de mort ?» Et vous dites quoi? Vous arrivez, vous dites ouais, non, vous me parlez du grand monarque, etc. Mais c'est pas la question. Ça, on peut en parler plus tard. De votre pizzeria également, on peut en parler plus tard. Des francs-maçons, on peut en parler plus tard également. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Donc moi, je pense, et j'en fais la conclusion, que vous faites partie du réseau Tréfingui. Et donc un réseau très lourd de conséquences. Allez voir toutes ces vidéos, allez voir ses réseaux, allez voir son histoire, son historique. Maintenant, vous êtes associé à lui, très bien. J'en prends note. Eh bien oui, il n'y a pas d'autre choix quand on refuse bien de dire si oui ou non on le connaît, si oui ou non on est associé à lui. De facto, on peut en tirer toute conclusion. Et puis d'ailleurs, ça s'avérera juste parce que vous allez écouter juste après la vidéo de Tréfingui.
Eh bien, alors répondez à la question. Est-ce que vous faites partie du réseau de Tréfingui? Est-ce Cinquième que fois vous que le je demande. connaissez? Moi, vous dites qu'est-ce que vos délires, etc. Moi, je dis aucun délire, moi. Moi, je vous pose des questions. C'est Tréfingui qui dit les délires. Maintenant, vous répondez à côté. Bizarrement, vous tournez autour du pot. Bizarrement, vous dites pas oui ou non. La question est toute simple. Est-ce que vous êtes en contact avec Pascal Tréfingui? Et est-ce que, donc, vous lui parlez chaque jour? C'est la question, il n'y a rien de plus compliqué à répondre. Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors donnez la réponse. Est-ce que oui ou non, vous êtes avec Pascal Tréfingui? Est-ce que vous le connaissez? Et là, on enchaîne sur le dernier vocal avant eh bien qu'il me bloque. Là, Tréfingui est encore en live, mon cher André de Biase. Il est encore en live, il est encore en train de proférer des propos infâmes. Moi, je n'ai absolument rien dit du tout. Je ne fais que vous rapporter ce qu'il est en train de dire. Et en fait, de facto, il l'associe à vous puisqu'il dit qu'il prend ses ordres de vous-même. C'est tout ce que je suis en train de vous dire, moi. Donc commencez pas à dire que j'ai dit des choses, j'ai absolument rien dit. Vous avez qu'à réécouter mes enregistrements et vous allez le voir. Moi, je vous demande juste simplement de savoir si oui ou non vous êtes en lien avec lui, c'est tout. Maintenant, vous me dites, ouais, je veux rien avoir à faire avec lui, etc. Ça me dit pas si oui ou non vous le connaissez, si oui ou non il prend ses ordres chez vous, je veux dire. Que vous n'ayez pas dit qu'il vous mette des propos dans votre bouche que vous n'ayez pas dit, ok peut-être, mais dans ce cas-là, défendez-vous-en. Parce que là, il y a moi qui le vois, mais il y a aussi tout YouTube qui le voit. Là, par exemple, il est encore en live, il est encore en train de dire qu'il va assassiner des personnes. Il a dit apparemment, là, quelqu'un m'a relayé, il a dit que, en m'insultant moi, que j'étais un franc-maçon pédopornographique, je sais pas quoi. Donc en fait, il est en train de diffamer toute la terre entière, et Oui. sous couvert que, eh bien, vous êtes son monarque, son roi, il prend les ordres chez vous, il vous connaît très bien. Il a encore dit, par exemple, il y a quelques jours, oui, j'ai appelé Monseigneur de Biaz, on s'est contacté, etc. Je lui ai dit, oui, Monseigneur, si vous voulez porter plainte, on portera plainte, on tuera, on coupera les couilles à tous ceux, nanana. Donc n'allez pas dire que c'est moi qui dis des propos, hein, et n'essayez pas de faire d'inversion. C'est bien c'est bien Tréfingui qui dit ces choses-là. Donc voilà, eh bien, on a compris. Alors, à ce moment-là, je me dis, je suis un peu encore dans le doute. Je me dis, non, mais pour moi, il le connaît, c'est sûr. Pourquoi? Enfin, moi, je veux dire, je me mets déjà à sa place. Je me dis, si quelqu'un vient m'annoncer ça, moi, mais laisse tomber, je pète un scandale. Je lui dis, vas-y, donne-moi le nom de ce blaireau qui raconte tout ça sur moi. Mais là, nuit, aucun problème. Il arrive, il donne des trucs sur le grand monarque. Puis après, il explique, non, non, mais moi, j'ai jamais dit. Alors, en gros, en substance, c'est, j'ai jamais appelé à tuer des Bretons et des Français. Voilà, c'était la seule défense. Et puis après, il nous explique que tout, de toute façon, tout est écrit d'avance, j'ai confiance en Dieu. Tout est écrit d'avance, j'ai confiance en Dieu. Seulement, l'Église catholique, elle enseigne que chaque personne est dotée du libre arbitre. Donc, si tout était absolument déjà prédéterminé, cela nie absolument la responsabilité morale de l'homme. Or, d'après le catéchisme en 1731, la liberté est un don fondamental de Dieu qui permet à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Donc encore une énième hérésie de la part de André de Bias, le fameux grand monarque catholique, alors qu'il n'est pas plus catholique qu'un franc-maçon ou qu'un athée. Donc voilà. Alors, donc à ce niveau-là, là, moi j'avais fini. Comme je vous ai dit, il était peut-être 11 heures, un truc dans le genre. Et donc d'ailleurs, quand je fais le vocal, il y a De Bias qui est déjà... il y a Tréfingui qui est déjà en live, donc ce vocal-là date d'un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est ce que Pascal Tréfingui va dire. Parce qu'en fait, il va confirmer que j'ai contacté André de Biaz, alors qu'il ne pouvait absolument pas le savoir. Il n'y a eu que André de Biaz pour lui dire. Et je vous rappelle que le premier message, il était à 10h et quelques, et que De Biaz m'a répondu à 12h30. C'est-à-dire, il y a eu un laps de temps de 2 heures où il a pu être, comme Pascal Tréfingui le dit, au téléphone avec Pascal Tréfingui, où il a commencé peut-être à prendre des informations juridiques, savoir ce qu'il devait répondre, ce qu'il devait faire, etc., avant de venir me répondre. Donc là, ça établit le lien, ça confirme donc que les deux personnes sont en lien direct. Et je vais vous le confirmer ici maintenant, grâce au live de Pascal le clown Tréfingui. J'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, là, avec une zangue.
Je vais vous donner quelques petites nouvelles aujourd'hui et puis ensuite eh bien, on viendra dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on parlera de la tradition, de la modernité et du traditionnalisme, c'est-à-dire la parodie finale de la tradition. Alors ce monsieur qui n'est pas catholique va vous parler de traditionnalisme, de tradition, etc., hein, dévoyé par les fameux satanistes. Alors qu'en fait, tout le long, en fait, c'est lui qui est à ce niveau-là, en fait, il fait que de l'inversion accusatoire. Par les satanistes. Alors, premier point, vous avez vu que ça... D'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont fait des donations, qui sont allées directement vers Monseigneur André. Certaines ont transité par mon organisation et du moins ont été remises, puisqu'on a une organisation non gouvernementale qui sert à ça, et d'autres qui ont été remises directement. Alors, hélas, il y a des personnes qui ont fait circuler le RIB de Monseigneur André. Et ça, d'ailleurs, il a raison de le dire, parce que c'est vrai aussi. Pascal Tréfingui a bien le RIB de André de Biase entre les mains. Et ça, personne ne l'invente. C'est sur le canal Telegram. Donc là, moi, j'ai flouté toutes les parties voilà, qui étaient privées, mais il a bien le RIB de Biase. Donc c'est de Biase qui lui a apporté. Déjà, rien que là, on pouvait établir le lien. Vous voyez. Donc j'ai demandé à ce que ça soit retiré, donc merci de le détruire s'il est dans votre possession. En France, on peut recevoir des donations de qui on a envie, on peut aider qui on a envie. Deuxième point, Napo, c'est arrivé. Alors Napo, qui c'est un membre du Rassemblement National, proche du sodomite Philippot et proche de la juive Marine Le Pen. Donc alors, je vais vous expliquer comment il sait ça. En fait, M. Tréfingui s'est dit « Oh, je suis trop subversif, attention, j'ai trouvé des informations sur Napo ». En fait, il est allé sur mon site internet, comme tout le monde le connaît, lecateau.fr, où j'explique qui je suis, qui se cache derrière le Cateau. C'était à l'époque, j'avais fait cet article parce que c'était l'abbé Pagès qui m'expliquait qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations, ça serait bien que je fasse une petite présentation. Donc du coup, j'avais expliqué mon parcours, j'avais expliqué que j'étais un ancien membre du Rassemblement National, un ancien membre du Discord des Patriotes de France, où j'étais dans l'administration, etc. Et où donc j'avais proposé d'ailleurs une phrase clash durant le débat Marine Le Pen-Macron. En fait, les services de Marine Le Pen avaient demandé à ce qu'on donne des clashs comme ça, des petites phrases clash, et j'avais proposé une phrase que Marine Le Pen a ressortie dans le débat, et c'est pour ça qu'il fait l'association. Sauf qu'un peu plus loin, j'explique que, eh bien, après 2017, la débâcle, etc., et puis après, comment Marine Le Pen s'est comportée envers ceux eh bien, qui avaient aidé pendant la campagne, j'ai remarqué l'arnaque, et puis Dieu est entré dans ma vie à ce moment-là, et donc j'ai terminé d'être républicain pour eh bien, revenir au royalisme et au catholicisme. C'est pour ça qu'il en parle là. On a chez Napo un agent de la DGSI, en fait, on demande bien d'ailleurs comment il est arrivé à avoir le numéro personnel de Monseigneur André, le joindre et se permettre de le questionner. Donc vous voyez, là il le sait que j'ai contacté André de Biase, c'est exactement le même jour, c'est 2 heures après. C'est 2 heures après, regardez, il y a 2 jours. Et donc on est 2 heures après, vers midi et demi, 1h moins le quart je crois, un truc comme ça. Et donc, dans tous les cas, il le sait. Il ne pouvait pas le savoir. Phénoménal. On est dans une bande de petits nazis nationalistes. D'ailleurs, il est lié avec un groupe de satanistes, Amalek, Abdallah de Bourgogne et toute la clique. Donc, il s'agit bien de groupes d'extrême droite, nationalistes, liés au sionisme et directement financés depuis Israël. Donc, Napo est bien un agent, un Sayan d'Israël. Donc, on est en train de vérifier dans les Mossad Leaks, puisqu'on a maintenant son identité, pour savoir s'il n'est pas rémunéré en tant qu'agent d'Israël. Donc, voilà à qui vous avez affaire. Vous avez affaire des affaires. Je pense que si je serais rémunéré par une quelconque puissance, je ne m'amuserais pas à habiter dans un vieux HLM pourri. Mon cher Tréfingui, hein, mon cher clown. Donc rien qu'à ça, et en fait on voit, quand vous commencez à rigoler, quand vous dites des choses, c'est que vous êtes en train de mentir en fait. Ça c'est votre petit tic, c'est parce que vous êtes en train de raconter une grosse connerie. Du sionisme. En réalité, c'est quelqu'un qui vient de la communauté, contrairement à ce qu'il dit, il se présente parfois comme un breton, quelquefois comme un vendéen. Il m'a dit qu'il allait reprendre. Alors des fois là, par exemple, il continue à mentir. L'œuvre des Chouans. Je sais pas pourquoi il me dit vendéen, j'ai jamais parlé de vendéen, mais de chouan, donc la chouannerie c'est breton, c'est pas vendéen. Je pense qu'il va falloir qu'il se recultive un petit peu. En réalité, vous avez là une opération de police menée par la DGSE avec des membres de la communauté amorite. Généralement, c'est des gens qui sont des casards, son physique ne ment pas, son hideux physique ne ment pas. Je crois qu'il doit être jaloux de mon physique un peu athlétique. Vous savez, j'ai des petits...
un peu de ventre hein, maintenant, hein, mais je pense qu'il est un peu jaloux de mon parcours de combattant, hein, plus de 10 ans de boxe, etc. Je pense qu'il est assez jaloux de ça, il est assez jaloux de ma voix grave surtout, comme je l'ai déjà expliqué avec sa voix féminine. C'est pour ça qu'il augmente les graves pour paraître un peu plus viril. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Mais ça, on va pas revenir dans ces détails-là, j'ai déjà expliqué tout ça dans un live de 2 heures, vous allez pouvoir retrouver. Mais on va décortiquer un petit peu. Et hop. Et agacer Monseigneur André, je le comprends très bien, ça m'agace aussi moi-même d'être constamment interpellé. Ces gens ont un culot phénoménal. Hein. Le Napo, il appelle Monseigneur André, il lui dit que je suis malhonnête, que j'ai fait une cagnotte, que je suis en train de le voler, etc. C'est pour qui se prend ce personnage? Alors, pour qui se prend ce personnage? Eh bien là, donc du coup, le lien est encore établi. Hein. Il explique bien que j'ai appelé pour demander la cagnotte, etc. Parce que moi, tout naturellement, je croyais vraiment que André de Bias n'était pas du tout en contact avec Tréfinguet. Hein. Je pensais vraiment que voilà, c'était 2 entités différentes. Hein. Mais en fait, je me rends compte que, là, en écoutant le live donc la dernière fois, je me dis, ah oui, d'accord. En fait, ils sont bien en contact ensemble. Puisque là, Pascal Tréfinguet confirme mon appel et mes messages, etc. à André de Bias. Alors que seul André de Bias savait, à la rigueur, qu'il sache que je l'ai appelé. Peut-être que la personne qui m'a donné les numéros, etc., lui en a communiqué ce qui m'étonnerait vraiment absolument. Mais le contenu en lui-même, c'était impossible. Il n'y avait que moi et André de Bias. Donc du coup, là, tout est corrélé. Ce Napo, en réalité, c'est bien un Saiyan, c'est bien un agent d'Israël. Super Saiyan. C'est pas dans Dragon Ball Z, ça, les Saiyans? On va voir dans les Mossad Leaks avec Panamza, Hicham Hamza, s'il apparaît dans les Mossad Leaks. Est-ce que Eudes de Kellen apparaît dans les Mossad List? Ça va être intéressant. Alors, 10 minutes. 10 minutes. Je sais plus de quoi il parle, là, 10 minutes. J'ai noté les timers, hein, comme ça, on se fait ça vite fait, puis après, ça va être terminé. L'inversion accusatoire. D'autre part, moi, je suis un homme traditionnel, j'ai un système immunitaire. Je suis un homme, je suis pas une femelle amorite qui n'a pas de système immunitaire au niveau mental et qui va adapter n'importe quelle idée à la mode pourvu que ça lui rapporte de l'argent et qu'il y a un intérêt pour lui au niveau de la satisfaction égotique. Donc ce qui est embêtant avec ces gens-là, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas des êtres humains. Quand ils l'apprennent, ils tombent des... Alors excusez-moi. Hop, petite mise à jour du système d'intelligence artificielle. Et de toute façon, quoi qu'il fera, ça ne changera rien pour eux. Ils font partie d'une espèce qui est réprouvée par Dieu, on le dit dans la sourate d'introduction au Coran, dirige-nous dans le sentier droit. Je sais pas pourquoi j'avais mis 10 minutes, mais je crois qu'il n'y a rien là. On va continuer 17 minutes. 17 minutes, voilà. D'abord, dans le cadre de la tradition du bouddhisme tibétain, on pratique les exorcismes. Alors, il nous dit que dans la tradition bouddhiste tibétain, on pratique les exorcistes, hein. Donc là, il est en train de nous dire le fameux catholique, le fameux officier catholique du fameux grand monarque de Bias le catholique va faire des exorcistes bouddhistes. Alors Pascal, je vais te donner un petit conseil et je vais te cultiver un petit peu parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de faiblesses théologiques, eschatologiques, etc. L'exorcisme, un exorciste officiellement, c'est un membre de l'Église catholique. C'est un évêque qui a reçu ce pouvoir des mains des apôtres, donc il est successeur, et il délègue ce pouvoir à un prêtre qui est nommé dans le diocèse. Donc, il n'y a qu'un prêtre catholique qui peut exorciser, qui est exorciste. Aucun autre ne peut prétendre être exorciste. Qu'il soit un païen bouddhiste comme toi, qu'il soit je ne sais quoi, peu importe. Il n'y a que le catholique, que le prêtre catholique et l'évêque catholique qui a le pouvoir d'être exorciste et qui peut se dire exorciste. Et pas le vieux catholique, pas le bouddhiste, pas le protestant, etc. C'est celui qui est soumis à l'Église catholique romaine. Donc tes histoires d'arnaque bouddhiste, d'exorciste, ça ne prendra pas avec nous. Nous sommes des catholiques. Et quand je suis face à ce genre de personnes, que ça soit dans le cadre de l'islam avec la ruqya que je maîtrise et dans le cadre du bouddhisme tibétain avec nos exorcismes, je bloque l'entité qui les possède. Donc ils sont complètement désarmés. Donc c'est toujours des attaques de lâches. C'est des vidéos, on se fait traiter de... Ah oui, parce que j'avais mis ça, j'ai mis un petit peu trop loin. En fait, il explique que j'ai refusé le live parce que voilà, lui, a fait, et il va m'exorciser et il va bloquer mon démon qui agit en moi. Seulement, c'est lui qui a fait un gros prout. Voilà, excusez-moi de vous le dire, c'est lui qui a fait prout. Je lui ai dit de venir en live. J'ai dit, je vais faire un live, viens en live. Il a fait prout, prout, prout. On a entendu du vent siffler de son anus. Voilà.
Pour une fois que c'était du vent et pas autre chose. Mais en tout cas, voilà. C'est lui qui a fait prout. Donc là, bon, version accusatoire, oui, les Amorites, gna gna gna. Voilà, on connaît la boucle. Hein. Il répète ça, ça fait 4 vidéos sur moi, 5 vidéos, où il répète toujours en fait la même chose. Il doit avoir un script avec les mêmes lignes, et il répète, il adapte, il répète, il adapte. En fait, il pense qu'ils sont intéressants, que les gens l'écoutent, mais en fait, c'est juste un divertissement. C'est pour ça que vous voyez l'image en bas de lui, là, le clown, voilà, c'est un clown en fait. C'est ni plus ni moins qu'un clown. Les gens le prennent pour un clown. Il y a eu un petit noyau de peut-être une 50aine de personnes qui croient dur comme fer à lui, qui sont complètement voilà, zinzolins comme lui, qui sont païens, etc. Mais sinon, le reste, les gens ne l'écoutent pas, quoi. On est présenté de manière grosse. Voilà, alors j'avais dit 17 et il y avait 28 minutes 50 également. 28 28 minutes 50, voilà. Eux, ils partent d'un principe de malhonnêteté des gens. C'est parce qu'ils sont eux-mêmes malhonnêtes. Donc, j'accuse Napo d'avoir dévié des fonds qui étaient destinés à l'Église catholique. Donc là, il dit « J'accuse Napo d'avoir dévié des fonds qui étaient destinés à l'Église catholique ». Alors, je ne sais pas de quoi il parle, hein, entre nous. Comme je l'ai dit, il y a un lien de dons en bas, mais il n'est pas expliqué que ces dons-là vont à l'église ou au monastère ou je ne sais quoi. Ce sont des dons qui m'aident, moi, personnellement, qui aident ma chaîne, qui aident le site internet à payer l'hébergement, à financer du matériel pour la chaîne, à m'aider moi personnellement. C'est tout, en fait. Je n'ai jamais dit que ça allait à quiconque, etc. Ou alors, trouvez-moi la preuve. D'accord ? Je n'ai absolument jamais dit ça. Donc là, encore une fois, il est encore dans le mensonge, bien entendu, hein. Et de ses être approprié en personne. Parce que finalement, c'est une inversion accusatoire. Ce qu'il a fait, ça s'appelle des aveux. D'autre part, ce personnage n'a aucune légitimité. Je suis légitime, je suis catholique, fils de Dieu. Toi, t'es un païen, donc toi, t'es pas légitime, oui. Moi, si. Je vois pas pourquoi on répondrait à ce personnage. Ma politique jusqu'à... C'est pour ça qu'on répondrait pas à ce personnage. Le mec, il a complètement fumé du crâne. C'est-à-dire, à la première vidéo, il est parti dans tous les sens. Il a complètement fumé du crâne. Il est... Ouais, je vois pas pourquoi répondre à ce personnage. Hein. Le mec, il passe sa vie à me répondre. Il passe sa vie à renchérir. Je l'ai complètement... je l'ai détruit. Giuseppe, je t'ai complètement détruit. T'es finito. La présence, c'était de les laisser parler et de ne pas m'occuper. Abdallah de Bourgogne, toute la clique, Aramalek et toute cette clique raconte des tas d'histoires sur moi. Donc, de temps en temps, j'y vais parce que c'est intéressant pour moi et pour mes étudiants. Par exemple, pour Jean-Marc Deparnay, je voulais montrer à mes étudiants. Alors, 38-20 maintenant. 38-20. N'atteint pas la blanche colombe que je suis. Voilà. Et qu'il faut les laisser dire. Voilà, d'ailleurs, plus on les laisse dire, plus ça devient grotesque, plus ça devient orgueilleux. Notez bien ça, plus on le laisse dire, plus ça devient grotesque. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs là, et ça devient très grotesque. Ordurier, orgueilleux, et bon, le Napo, quelqu'un qui a un minimum de coefficient intellectuel et qui connaît un minimum l'histoire de France, sait que c'est un agent infiltré du sionisme. Voilà. Sioniste comme Le Pen, sioniste comme Philippot, qu'on n'entend jamais d'ailleurs sur la question de la Palestine. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 enfants qui viennent de se faire... Alors ça c'est faux parce que regardez, hop, on peut voir sur ma chaîne que j'ai fait un chapelet pour la paix en Terre Sainte, pour les Palestiniens. J'ai fait plusieurs chapelets pour les Palestiniens, pour tous ceux qui souffrent en Terre Sainte. Donc là on peut dire que, encore une fois, c'est un menteur. Tuer et découper en morceaux pour vendre les organes. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui disais ça, mon cher. Dans le narratif des médias, on nous dit que Israël est un monstre et que les Palestiniens sont des victimes. En réalité, les Palestiniens sont surtout victimes du Fatah al-Islam, du Hamas et du Hezbollah. Pensez que les Palestiniens sont des victimes? Oui, ils sont des victimes. Ils sont les victimes de leur propre élite qui est complètement pourrie et liée au nazisme depuis son origine. Donc, ce n'est pas moi qui étais pro-Israël, etc., comme toi tu l'as été il y a très peu de temps encore. Donc, on voit encore la version accusatoire. Mais ça, on est habitué. 44-15 maintenant, et après, on va terminer rapidement. 44-15. Voilà. Un peu de jardinage aussi. Cet après-midi, il y a de l'astrologie. En ce moment, j'ai un... Comment ça, de l'astrologie, cher Pascal Trefingui? Comment ça, vous n'êtes pas catholique? Mais vous savez que l'astrologie est complètement interdite par le catholicisme. Vous savez que l'Église catholique condamne l'astrologie depuis des siècles et des siècles. C'est du paganisme, hein, l'astrologie. Vous êtes un païen sataniste. Donc en fait, vous accusez l'autre d'être sataniste, mais c'est bien vous.
vous êtes un païen sataniste. Et André Dobias, qui est associé à vous, vu qu'il ne souhaite pas vous condamner et dire qu'il ne vous connaît pas et qu'il n'a rien à voir avec vous, eh bien, est également un païen. Est-ce que vous tirez, la question c'est, est-ce que vous tirez aussi le plan astral de Dobias? Est-ce qu'il vous paye également pour que vous lui tirez son astrologie ou son... C'est la question. J'ai de 10 jours, j'ai purgé tout mon retard en astrologie, j'ai même prévu des trous parce qu'il y a des gens qui sont dans l'urgence pour faire de l'astrologie du jour au lendemain. C'est-à-dire quand vous êtes vraiment dans la bourre, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp ou m'envoyer un email. Je peux vous donner un rendez-vous à 2 à 3 jours. Maintenant, je saute un jour sur 2 pour pouvoir intercaler les gens qui sont en situation de grande urgence. Parce qu'il y a des gens qui doivent vraiment, qui sont dans des situations dramatiques au niveau de la santé, au niveau financier, qui ont besoin d'être aidés en éclairant, en utilisant l'astrologie qui donne un éclairage sur les conditionnements. L'astrologie, elle analyse les conditionnements. Elle ne prévoit pas l'avenir. Moi, je ne fais pas d'astrologie prédictive. Là, il dit « Je ne fais pas d'astrologie prédictive ». Notez bien ce détail. Et il est là pour aider les gens financièrement, etc. Les gens en détresse. On analyse les conditionnements, on voit comment on est empêtré dans ces conditionnements et comment en sortir. Voilà. Donc, révolution solaire, astrogéographie et... Oui, donc il va sur un site, il met le nom, prénom de la personne, sa date de naissance, et puis il laisse l'informatique, enfin l'IA interpréter, en fait, c'est tout ce qu'il fait. Thème astral de naissance, vous avez un pack pour 215 € avec... 215 €. Ah oui, les personnes dans la difficulté financière, ils vont vachement apprécier de donner 215 balles pour un truc de merde, quoi, un truc païen, satanique. Les trois, l'argent est versé au bénéfice des indigènes patachos jusqu'au mois de mai, et une partie est dirigée vers ce qui est nécessaire au gouvernement en exil et la couronne de France. Il faut savoir que mon combat politique, mon combat religieux et mon combat économique, il m'a coûté près d'1 million d'euros. Vous voyez là, il est en train de mentir, par exemple. Quand il fait comme ça, là, c'est qu'il est en train de mentir. Il a ces tics-là, il a quelques tics comme ça qu'on reconnaît quand il est en train de mentir, en fait. Et là, il est en plein en train de mentir, là. Là, vous voyez, là, c'est comme quand il est comme ça. Il a ses dents, vous voyez, un peu comme l'âne. L'âne qui cherche la carotte. En fait, il fait exactement la même chose avec ses dents, là. Il vient chercher la carotte, vous voyez. Et là, la carotte, c'est lui qui est en train de vous la mettre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont montrés aussi généreux que moi. Oui, allez, en tout cas, on attend toujours que Napo, par exemple, ou Alain Soral, qui ont gagné des millions. Voilà. Donc là, il dit que Napo et Alain Soral, bon, Alain Soral, je sais pas. En tout cas, pour ma part, il dit que j'ai gagné des millions et que je ne fais aucune œuvre de charité. Bien. Eh bien, d'accord, il va falloir prouver où sont mes millions, comme je l'ai déjà dit au début de vidéo. Et concernant mes œuvres, eh bien, moi, je donne aux deniers de l'Église catholique chaque dimanche et je fais de temps en temps des petits dons pour faire dire des messes aux âmes du purgatoire, etc. Et d'un autre côté, je n'ai absolument pas besoin de me justifier sur mes actes de charité. Celui qui se justifie, eh bien, comme le verset le dit, hein, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait quand tu donnes aux pauvres, etc. Eh bien, celui qui veut s'afficher, c'est celui qui fait souvent, eh bien, moins que ceux qui ne s'affichent pas, bien souvent. Sur le national-talmudisme pour Goïm. Donc là, on a compris que Napo était millionnaire. Donc je suis millionnaire. Va falloir que je le dise à ma femme. Peut-être il faudra peut-être déménager maintenant. Hein. C'est fini à la HLM et toutes ces galères. Merci Pascal Tréfingui de m'avoir annoncé que j'étais millionnaire. C'est très sympa. Il y a encore quelque chose juste après. Nous prouve qu'ils sont impliqués dans une seule action caritative en faveur des pauvres. Voilà, là vous pouvez toujours entendre. Voilà. Donc les amis, je vous laisse en bonne compagnie, c'est-à-dire la compagnie de Dieu. On va faire une prière ensemble. Donc ne vous laissez pas perturber par les enjuivés de service, ça sera de pire en pire. Hein. Ils vont vers la mort et ils seront de plus en plus déchaînés. C'est ce que j'expliquais à Monseigneur André ce matin au téléphone que... Et c'est vrai, hein, comme on l'a vu, hein, c'est vrai. Il l'a eu au téléphone. Puisqu'on a son nom, son prénom, sa date de naissance, regardez très vite son astrologie, c'est quelqu'un, un apo, c'est quelqu'un qui en a plus pour très longtemps à vivre. Donc alors, il nous a dit qu'ils n'avaient pas d'astrologie prédictive, hein, et pour autant, là, il dit quoi? J'ai son nom, son prénom, sa date de naissance. L'apo, c'est quelqu'un qui en a plus pour longtemps pour vivre. Voilà. Et donc, il va nous dire qu'il ne fait pas d'astrologie prédictive. Mais mon cher Pascal Tréfingui, mais je m'en fous, en fait. Tu peux inventer des salades, tu peux parler de tes trucs de païens. Je rejoindrai Dieu quand ça sera l'heure, quand Dieu voudra reprendre l'âme qu'il m'a confiée
eh bien, je paraîtrai à l'heure que Dieu a choisi, que Dieu veut. C'est tout. Je m'en fous de tes conspirations sataniques avec les démons. Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, on va se mettre la dernière. Hein. On va se mettre la dernière pour la fin, comme d'habitude. C'est toujours drôle. Comble de tes bienfaits, non point celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui de ceux qui s'égarent. Amen. La illallah. Allah. Le bouddhiste qui se fait passer pour un musulman, qui se fait passer pour un catholique, qui prie comme un musulman, qui prie comme un catholique, qui est homosexuel, etc. Je pense pas que ça va plaire beaucoup aux musulmans et aux catholiques. Muhammad Rasulallah. Il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est grand et Mohammed est son prophète. Donc là, c'est la négation de la divinité de Jésus-Christ, la négation de la Trinité, de la Sainte Trinité. Et par cette fin de prière, il y a quand même des catholiques qui continuent d'écouter, enfin, de croire surtout en ce clown. Parce que c'est un clown, c'est un guignol. Comme je l'ai dit à la Restauration, on ira le chercher par le callback au Brésil, on l'amènera à la cour du roi Louis XX ou de ses successeurs, et ce sera un troubadour. On lui dira « Allez TF, musique !» La 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 la, Brasilia, Brasilia. Enfin bref, voilà. Donc, petite vidéo qui va clore toute cette affaire. Je souhaitais la faire pour montrer que André de Biase n'est absolument pas digne de confiance. Alors, soit il ment, donc dans les messages qu'il m'a dit, et il est pleinement conscient de ce qu'il dit et de ce que de Biase dit, soit il est tenu par de Biase, et ça c'est encore pire. Parce qu'un mec qui se dit grand monarque, qui est tenu par un gadjo qui a 4000 km de chez toi et que tu es sa marionnette, c'est encore bien pire. En tout cas, voilà. Voilà pour cette vidéo. Là, vous avez l'ensemble et à partir de maintenant, bien entendu, je ne parlerai plus du tout de cette affaire. Moi, je passe à autre chose. De toute façon, j'étais déjà passé à autre chose. Hein. Moi, je fais une vidéo, après, ça y est, le lendemain, je passe à autre chose. Là, j'ai répondu parce que lui, c'est vraiment un clown. Voilà, on s'amuse avec lui. Alors, c'est de la clownerie. Voilà, donc, par contre, après cette vidéo, là, c'est terminé, bien sûr. Je ne réponds plus à Tréfingui, à De Biase. J'ai exposé l'arnaque de Biase une bonne fois pour toutes. Ceux qui continuent à le suivre, eh bien, ça vaut risque et péril. C'est vous qui voyez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut!